الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Donc dans cette journée on m'a dit qu'il était consacré à la Syrie, à la Palestine, on m'a demandé de parler plutôt de la Palestine. Et donc je vous propose d'aborder ce thème. D'abord je remercie bien entendu les organisateurs de m'avoir invité. Et je pense que c'est l'occasion pour nous d'éclaircir un certain nombre de points qui ne sont pas toujours très clairs pour les musulmans eux-mêmes autour de la question palestinienne. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est que quand on parle du sionisme, comment est-ce qu'on définit le sionisme? On nous dit que c'est un mouvement politique et religieux visant à l'établissement d'un État juif en Palestine. Et cela vient de Sion, qui est une montagne à El-Quds, à Jérusalem. On a, pour justifier donc l'établissement d'un État, de l'État d'Israël, de l'État sioniste, une justification qui est politique, une justification qui est religieuse. Si on prend la justification qui est religieuse, on voit que par rapport à l'islam, on a déjà là une difficulté qui fait qu'on a d'un côté l'universalisme de l'islam et de l'autre vous avez le particularisme de la notion sioniste d'un État qui est fondé sur l'appartenance à une race, une appartenance raciale, le fait d'être juif. Vous avez dans le Coran le verset qui vous dit très très clairement Subhanalladhi asra bi'abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Ça veut dire gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours afin de lui faire voir de nos signes. C'est lui vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Donc ce verset, vous le connaissez, il montre qu'il est mentionné dans le Coran de façon tout à fait claire, Al-Masjid al-Aqsa. Et à propos de Al-Masjid al-Aqsa, là aussi, il faut avoir un certain nombre de notions qui soient claires sur ce que représente Al-Masjid al-Aqsa. Dans le hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les grands voyages dans une intention cultuelle ne doivent s'effectuer que vers 3 mosquées, la mosquée al-Haram, donc à la Mecque, ma mosquée, que voici, la mosquée de Midi, et la mosquée al-Aqsa, qui se trouve actuellement, qui est connue à Jérusalem. Et quand on pense à ce qu'a représenté dans l'histoire Al-Masjid al-Aqsa, on sait que cela a été le lieu où se sont concentrées les attentions de la communauté musulmane, notamment avec le calife, le nom du calife Omar déjà, il y a une attention qui s'est portée sur ces lieux, et des savants parmi les compagnons, il y en a qui sont allés, ont vécu là-bas, comme par exemple Ubadah ibn Samit, qui est mort en 34 de l'Hégire, ou bien Shaddad ibn Aous, mort en 58 de l'Hégire, et ces deux compagnons sont décédés à Al-Quds, et ils sont enterrés au cimetière de Bab al-Rahma, avec d'autres figures éminentes de l'islam. Vous avez également d'autres savants qui ont enseigné dans ces lieux, par exemple, Sufyan al-Thawri, qui est mort en 161 de l'Hégire, avant lui le grand imam al-Awza'i, mort en 157 de l'Hégire. Vous avez Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, l'un des 4 grands imams, qui est mort en 204 de l'Hégire. Mohammed al-Ghazali, mort en 505 de l'Hégire. Et on compte, ce dernier, donc Abu Hamid al-Ghazali, a relevé la présence de 360 savants à Al-Aqsa en son temps. Donc vous voyez que c'était un centre important, éminent dans le monde musulman. Beaucoup, lorsqu'on parle de Al-Masjid al-Aqsa, voient le dôme qui est doré et considèrent que c'est ça Al-Masjid al-Aqsa, qui est en fait bâti sur Sahara, sur qu'on appelle aussi le dôme du rocher. Et en fait, vous avez historiquement le fait que lorsque Omar ibn al-Khattab
arrive à Al-Quds, qu'est-ce qu'il fait? Il va bâtir une mosquée qui a un dôme argenté aujourd'hui, et c'est cette mosquée-là qui est au sud de la plateforme de ce rectangle que vous reconnaissez lorsque vous regardez ces lieux. Eh bien, c'est cela qu'il a construit. Ça fait partie de Masjid al-Aqsa. Ensuite, du temps des Omeyyades, du temps de Abd al-Malik ibn Marwan, et quand il est venu à Al-Quds, il a construit la mosquée qui est maintenant par laquelle on reconnaît Jérusalem, Al-Quds avec le dôme doré, et en fait, il l'a bâti sur le dôme du rocher. Bon, tout cela, ces deux mosquées font partie avec le rectangle, cette plateforme, de ce qu'on appelle El-Haram el-Sharif, c'est la mosquée El-Aqsa. Donc ça, c'est une notion qu'il faut avoir à l'esprit. Ce n'est pas l'un, l'une ou l'autre des mosquées, mais c'est tout cet espace-là qu'il faut comprendre en tant que tel, comme appartenant à El-Masjid El-Aqsa. Ensuite, il y a une chose qu'il faut aussi relever, et c'est là qu'il y a une confrontation sur le plan religieux qu'il faut reconnaître, c'est que pour les Juifs, eh bien, le dôme du rocher, c'est l'endroit où Ibrahim, a reçu l'ordre d'immoler son fils Ishaq, selon eux. Selon la tradition islamique, c'est plutôt Ismaïl, mais là n'est pas pour nous la question en fait à mettre en avant ce soir. Simplement, reconnaissons, observons que pour les Juifs, eh bien, c'est un lieu qui est très très important. Ils pensent aussi que le temple de Salomon est enseveli sous cet endroit qu'ils surnomment le Saint des Saints. Quant à la mosquée surnommée El-Aqsa, les Juifs affirment qu'elle fut bâtie sur le palais de Salomon, lequel constitue une partie importante du temple. Donc il faut comprendre qu'il y a là un lieu qui, en fait, est l'occasion d'une dispute, qui est disputée, si l'on veut, entre ces diverses communautés par rapport à ce qu'ils représentent. Mais là où il faut être tout à fait clair, nous, en tant que musulmans, c'est d'observer que, pour nous, il est clair que ce lieu est un lieu qui est béni, qui a été choisi par Dieu, c'est le Masjid al-Aqsa, et que, en réalité, nous n'avons pas dans notre perspective une forme de particularisme, mais c'est l'universalité du message de l'islam en tant que tel qui a été transmis par les prophètes et qui sont reconnus dans la tradition islamique. Vous avez un passage, verset du Coran qui vous dit « Qulu amanna billah » dites nous croyons en Allah, « wa ma unzila ilayna » et ce qui est descendu, ce qui nous a été révélé, « wa ma unzila ila Ibrahim » ce qui a été révélé à Abraham, « wa Ismaïl » Ismaël, « wa Ishaq » Isaac, wa Yaqub, Jacob, wa al-Asbaq, les tribus qui descendent de Jacob, wa ma utiya Moussa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, et ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nous ne faisons aucune distinction entre ces prophètes et à lui, à Dieu, nous sommes soumis. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui est saint, c'est un lieu qui fait partie justement du cœur de l'islam avec les deux autres mosquées, mais nous reconnaissons l'ensemble de cette tradition. Par contre, dans le judaïsme, on va s'arrêter à des considérations qui vont mettre en avant un droit d'un peuple déterminé, élu du fait de son ascendance et selon une perspective qui en fait est complètement raciste puisqu'elle se limite justement à ce peuple en tant que tel et elle ne tient pas compte du caractère universel du message que Dieu adresse à l'ensemble de l'humanité. Donc sur le plan religieux, nous avons, nous, en tant que musulmans, des arguments à mettre en avant pour dire, mais nous accueillons la communauté de Moïse, parce que Moussa est notre prophète, alayhi salam. Par contre, d'autres excluent les autres communautés. Vous savez que la communauté chrétienne a à souffrir en Palestine aussi de l'exclusion dont elle est l'objet par rapport à un sionisme qui s'affirme avec une volonté de s'emparer de ces lieux au nom justement de cette élection qui lui donne la possibilité de chasser l'autre d'un point de vue religieux. Donc, religieusement,
l'argument que nous pouvons présenter est clair. Si on prend maintenant le niveau politique, au niveau politique, nous savons qu'on peut se poser un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi est-ce que le monde sécularisé laïque soutient un État dont la justification est religieuse? Et pourquoi ce soutien de façon inconditionnelle? Quand on parle d'État sécularisé laïque, comment se fait-il qu'on soutienne cet État qui justifie sa présence, son extension, selon des motivations religieuses? Et pourquoi en même temps on refuse au mouvement islamique de par le monde l'idée d'établir un État islamique qui aurait justement, qui mettrait en avant l'identité musulmane des peuples qui cherchent à se déterminer selon les principes de l'islam? Je reviens à l'autre volet, la justification politique, et c'est sans doute là aussi qu'on peut mettre en avant des arguments qui sont de poids. D'abord, le sionisme a été le fer de lance de la colonisation occidentale. C'est un fait de colonisation. La déclaration Balfour au début du XXe siècle donne aux Juifs un territoire qui ne leur appartient pas. Il n'est nul besoin de faire la distinction entre coupables et non coupables. Donc Ben Gourion, c'est un criminel de guerre, en fait. On ne comprend pas qu'on ait aujourd'hui une trajectoire, quand on prend l'avion, l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport Ben Gourion. Ça n'a pas de sens, parce que celui-là était un libérateur, quelqu'un qui avait l'envergure politique que nous connaissons dans le sens de la résistance, et cet autre, c'est un criminel de guerre. Et quand on regarde quelle a été son œuvre, et ce qu'il dit là, si nous attaquons une famille, nous devons les brutaliser sans pitié, femmes et enfants y compris. Aujourd'hui, là, ce sont les propos qui constituent la genèse de l'établissement de l'entité sioniste. Lorsqu'on voit aujourd'hui des militaires de Tsahal s'en prendre à des enfants tués de façon absolument ignoble, c'est parce qu'ils sont les enfants de Ben Gourion, parce qu'ils suivent cette ligne qui est la genèse même de cet État. Et quand la graine est pourrie, l'arbre ne peut pas donner des fruits qui soient vraiment très très bons. Ensuite, autre déclaration de Ben Gourion qui nous dit en 1948, si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Il est vrai que Dieu nous l'a promis, mais comment cela pourrait-il les concerner? Notre Dieu n'est pas le leur. Vous voyez cette façon de voir les choses par rapport à la tradition abrahamique. Nous avons, nous, notre Dieu qui est notre Dieu, et ce n'est pas le leur. Par contre, dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, vous voyez que c'est exactement la perspective inverse qui est celle de l'islam. Le Dieu de Moïse, c'est notre Dieu, et Moïse, Moussa alayhi salam, c'est notre prophète. Et même cela va plus loin. Dans le Coran, vous avez un passage qui nous dit Ya qawm idkhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Ça veut dire, ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a prescrite. Moïse dit cela à son peuple. Et Moïse, c'est notre prophète, et cette terre revient aux croyants contre les polythéistes en tant que tels. Ce n'est pas réservé à, justement, au peuple élu, parce que nous comprenons les choses dans une perspective qui est, encore une fois, universelle. Deuxième point, l'entité sioniste est le talon d'Achille de l'Occident, parce qu'elle permet de dévoiler des impostures majeures. D'abord, le déni de démocratie. À Gaza, lorsque il y a eu des élections qui ont porté le Hamas au pouvoir, on a rejeté l'expression de cette volonté populaire et le mouvement était considéré comme étant terroriste. Remarquez que ce qui se passe encore aujourd'hui en Égypte, on voit très bien que le général Sisi, en fait, est un pion, est un agent de l'axe américano-sioniste qui travaille dans la région pour empêcher l'islam d'opposer une résistance à l'extension de l'État d'Israël. C'est une répression qui est identique et qui signifie qu'on n'accepte pas l'arbitrage des urnes. Lorsque les urnes portent au pouvoir des peuples qui sont libres et qui disent non à l'agression injuste de l'entité sioniste. Vous avez également un autre point, par exemple aux États-Unis, les lobbies manipulateurs sionistes comme les PAC qui gouvernent, orientent complètement le choix, ou bien
les élections présidentielles aux États-Unis, Obama ne pouvait pas être élu s'il n'entrait pas tout à fait et entièrement dans le jeu de ces lobbies. Par exemple, il a déclaré très clairement, avant les élections, Jérusalem, c'est la capitale éternelle, indivisible. Donc il reprend les propos que nous connaissons. Pourtant, historiquement, quand on nous dit Jérusalem, c'est la capitale permanente d'Israël, quand cela a été énoncé en 1980, le Conseil de sécurité a dit cela n'est pas possible et tous les États ont retiré leurs ambassades. C'était il y a 33 ans. Donc on peut mesurer le chemin qui a été parcouru depuis lors, puisque maintenant le président des États-Unis met cela en avant et qu'on est toujours devant cette politique du fait accompli. Jérusalem est la capitale éternelle, indivisible, qui appartient à cette entité sioniste. Autre exemple, donc, il y a là quelque chose qui montre l'imposture dans cette machine qui va contre les États, contre les intérêts des Palestiniens. Autre point, l'ONU. Dans ce cadre-là, on a le droit de veto que vous connaissez, qui est un principe qui n'est pas démocratique, mais élitiste. Si les nations choisissent de condamner Israël, le droit de veto s'impose et empêche la condamnation, et ainsi le martyre du peuple palestinien va se poursuivre de façon continue. C'est absolument infâme ce qui se passe dans l'enceinte onusienne en matière de décision pour... Normalement, cette enceinte devrait défendre les peuples, défendre leurs droits. Mais c'est exactement le contraire qui se produit, puisque avec ce droit de veto, eh bien, depuis sa fondation, l'ONU a été l'instrument qui a permis aux sionistes de poursuivre leur chemin sans être inquiétés. Donc il y a là une imposture aussi qui est majeure. Autre imposture qu'on nous fait subir, c'est celle qui consiste à nous dire que nous sommes des antisémites parce que nous critiquons la politique d'Israël. Dès qu'on s'en prend à l'entité sioniste, on est antisémite. Alors bien entendu, vous savez que du point de vue de l'islam, l'antisémitisme n'existe pas. Penser que le juif est mauvais parce qu'il est juif, c'est quelque chose qu'on rejette complètement. Les peuples ont été en fait constitués pour qu'ils apprennent à s'entreconnaître, à se respecter les uns les autres. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons désigné en peuple et tribus afin que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux des vôtres. Dieu sait et connaît parfaitement toutes choses. Donc il ne peut pas être question d'estimer qu'un peuple est mauvais en tant que tel. Mais la réalité, c'est que c'est le sionisme qui renforce l'antisémitisme parce que par ses agressions continuelles, par cette volonté d'ériger en dogme la Shoah. La Shoah, ce n'est pas un fait historique. On ne conteste pas le fait historique que le nazisme, la doctrine nazie était une horreur. Il y avait la volonté